J'ai 88 ans aujourd'hui. Je vais vous dire ceci. J'ai été mariée à mon mari, Donald, pendant 54 ans avant qu'il ne nous quitte, le printemps dernier. Et je veux partager avec vous quelque chose dont les gens de ma génération ne parlent presque jamais. Voici la vérité. Donald et moi avons dormi dans des lits séparés pendant 17 ans. Et franchement, c'était la meilleure décision que nous ayons jamais prise pour notre mariage. Je sais ce que vous pensez. Si on dort séparément, c'est que le mariage est déjà fini. C'est ce que tout le monde croit. C'est aussi ce que je pensais. Quand Donald m'en a parlé pour la première fois, j'ai éclaté en sanglots. J'étais convaincue que cela signifiait qu'il ne voulait plus être près de moi. Je croyais que c'était le début de la fin, mais ce n'était pas la fin de notre mariage. C'était le début du vrai, de celui qui était honnête, de celui qui fonctionnait vraiment. Laissez-moi vous raconter. Donald et moi avons partagé le même lit pendant 37 ans avant de faire ce changement. 37 longues années. Et je dois vous dire à quoi ressemblaient vraiment ces 37 années. Parce que personne ne parle jamais de ce que signifie vraiment partager un lit après la première décennie. Donald ronflait. Pas ce petit ronflement mignon qu'on voit dans les films. Non, le genre qui fait trembler la tête de lit. Le genre qui vous réveille à 2 heures du matin, puis à 3 heures, puis à 4 heures, jusqu'à ce que vous soyez allongé là, un oreiller sur la tête, à rêver d'une chambre d'hôtel silencieuse, rien que pour vous. Je n'avais pas dormi une nuit complète depuis 20 ans. 20 ans de sommeil fragmenté. Savez-vous ce que 20 ans de sommeil interrompu font à une personne? Ça vous rend amer. Ça m'a rendu amère. J'étais en colère tout le temps. Pas seulement à cause des ronflements, mais à cause de tout. Parce que quand on est épuisé, on n'a plus la force émotionnelle de gérer même les plus petites choses. Chaque petite contrariété devient une crise. Il laisse un verre sur le comptoir et vous réagissez comme s'il avait mis le feu à la maison. Il pose une question simple et vous lui répondez sèchement. Il est perplexe parce qu'il n'a fait que demander où était le beurre et vous réagissez comme s'il avait insulté votre mère. Ce n'était pas un problème de mariage, c'était un problème de sommeil. Mais on ne le savait pas. On croyait que tout s'effondrait. Et puis, il y avait l'autre problème, celui dont personne ne parle jamais. L'intimité physique change avec l'âge. Elle ne disparaît pas, mais elle évolue. Et quand on partage un lit chaque nuit, il y a une pression tacite, une attente qui s'installe dans le matelas. Chaque soir, vous vous allongez côte à côte et la question est là, même si personne ne la pose. Est-ce qu'on va le faire ce soir? Et quand la réponse est non, ce qui arrive souvent quand on a 57 ans, qu'on est fatigué et qu'on a mal aux genoux, il y a une déception silencieuse qui s'accumule. Pas de sa part, pas de la mienne, mais à cause du lit lui-même. Le lit devient un lieu d'obligation et non de repos. Donald en a parlé un dimanche matin. Il a dit: Pat, je pense qu'on devrait essayer de dormir dans des chambres séparées. Mon cœur s'est serré. J'ai répondu: Tu ne veux plus dormir à côté de moi. Et il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je ne veux plus te réveiller et te voir me détester pour ça au petit déjeuner. Il avait raison. Je le détestais presque au petit déjeuner. Pas parce que je le détestais vraiment, mais parce que 20 ans de mauvais sommeil avaient transformé mon épuisement en quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la haine à 6 heures du matin. Nous avons aménagé la chambre d'amis, sa chambre. Nous n'en avons parlé à personne au début parce que nous avions honte. Et c'est cette honte qui me pousse à vous en parler aujourd'hui. Parce que cette honte était mal placée.
Elle venait d'une règle inventée par quelqu'un. Les couples mariés doivent partager le même lit. Nous traitions cette règle comme sacrée, alors qu'elle nous détruisait peu à peu. Voici ce qui s'est passé quand nous nous sommes séparés. J'ai dormi toute la nuit pour la première fois depuis 20 ans. Je me suis réveillée reposée. Je suis descendue et Donald préparait le café. Je l'ai regardé et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas sentie en colère. J'étais heureuse de le voir. Comprenez-vous à quel point c'est important? Après 20 ans de réveil rempli de ressentiment, je me suis enfin réveillée heureuse parce que j'avais dormi 8 heures et que le premier visage que j'ai vu était le sien. Et j'avais l'énergie émotionnelle pour l'apprécier au lieu de le détester. Donald a tout de suite remarqué le changement. Il a dit: Tu me souris avant même d'avoir bu ton café. Ça ne t'était pas arrivé depuis des années. Tout s'est amélioré. Nos conversations sont devenues plus riches parce que j'avais la patience nécessaire. Nos disputes se sont raccourcies parce que j'avais les ressources émotionnelles pour rester raisonnable. Notre temps ensemble est devenu quelque chose que nous choisissions et non plus quelque chose que nous subissions. Et voici la partie qui surprend tout le monde. Notre intimité physique s'est améliorée considérablement parce qu'elle n'était plus une attente. Elle est devenue un choix. Quand on partage un lit, l'intimité devient une attente par défaut. Mais quand on dort séparément, l'intimité devient un événement, une décision. On choisit de traverser le couloir, on choisit de frapper à la porte, et ce choix, cet acte délibéré, est plus romantique que n'importe quel mardi soir obligatoire dans un lit partagé. Donald frappait à ma porte en disant: Tu acceptes les visiteurs ce soir? Et je riais en répondant: Ça dépend qui vient. Nous flirtions à 62 ans. Nous nous choisions à 62 ans. Après 37 ans à nous prendre pour acquis dans le même lit, nous nous sommes remis à sortir ensemble, depuis des chambres différentes, dans la même maison. Voici la vraie leçon, celle que je veux que vous reteniez, celle qui s'applique à bien plus que le simple fait de partager un lit. Les règles du mariage que vous avez héritées ne sont pas sacrées. Ce sont juste des habitudes. Quelqu'un les a inventées. Vos parents les ont suivies, leurs parents aussi, et personne ne s'est jamais arrêté pour demander: est-ce que ça marche vraiment ou est-ce que ça a juste l'air bien? Partager un lit, ça a l'air bien, ça se photographie bien, ça correspond à l'image que la société se fait du mariage. Mais si partager un lit vous rend épuisé, rancunier et amer, alors cette belle image est en train de détruire votre mariage. Cela s'applique à tout. Les dîners dominicaux que personne n'aime, mais que tout le monde s'obstine à organiser. Les traditions de vacances qui stressent tout le monde, mais que personne n'ose annuler. La règle qui dit qu'il faut passer toutes les soirées ensemble. La règle qui dit que des vacances séparées signent la fin de tout. La règle qui dit que les soirées en amoureux doivent ressembler à quelque chose de précis. Si ça ne fonctionne pas, changez. Pas parce que le mariage est en échec, mais parce que la règle est en train de saboter le mariage. Donald et moi avons brisé une seule règle et cela a sauvé 54 ans de mariage. Une seule règle. Nous avons arrêté de partager un lit et nous avons commencé à partager une vie. Parce que voici la vérité que personne n'ose dire à voix haute. On peut partager un lit et être totalement déconnecté. On peut dormir dans des chambres séparées et être les deux personnes les plus proches sur Terre. La connexion ne dépend pas de la proximité. Elle dépend de l'intention. Et l'intention ne dépend pas de l'endroit où l'on dort.
Elle dépend du fait qu'on se choisisse quand on est éveillé. Donald a frappé à ma porte tous les samedis soirs pendant 17 ans. À travers les traitements contre le cancer, la retraite, la perte d'amis et le vieillissement progressif de nos corps, il a frappé. Il nous a quittés le printemps dernier. Et ce qui me manque le plus, ce n'est pas son corps à côté de moi dans le lit. Je me suis habituée à dormir seule il y a des années. Ce qui me manque, c'est le coup frappé à la porte, le choix. Ce coup discret et presque ridicule qui disait: «J'avais une chambre rien que pour moi et je préférais être dans la tienne». Si votre mariage traverse une période difficile, avant d'appeler un avocat, essayez quelque chose de plus simple. Changez les règles qui ne fonctionnent pas, surtout celles qui ont l'air justes. Et si votre partenaire frappe à la porte, ouvrez-la.